Il y a une formule que j'aime bien, c'est la notion de panorama. Une vision panoramique, c'est une vision à 360 degrés. Et il y a des personnes qui ont des visions à 360 degrés. C'est-à-dire quand ils regardent un phénomène, ils regardent sous tous ses angles. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de faire ça, qui regardent un élément sous un angle précis et ne considèrent pas les autres angles. C'est un problème. Même quand on regarde une personne, on doit la photographier, entre guillemets, sous tous ses angles. Par devant, par derrière, sur le côté, etc. Et de cette façon, si on la voit un jour sous un certain angle, on la reconnaît parce qu'on a enregistré cet angle-là parmi les différents angles propres à cette personne. Moi, par exemple, quand je vois quelqu'un derrière, quand je suis derrière quelqu'un, j'arrive à déterminer à quoi il ressemble si je le connais déjà. Parce que j'ai déjà photographié ce qu'il y a derrière, dans ma tête. J'ai enregistré ces différentes facettes. Par conséquent, dès que je vois une de ces facettes, je me connecte avec les autres facettes et je identifie la personne. C'est un phénomène qui m'a toujours surpris, cette capacité à reconnaître les gens quand on les regarde par derrière. Comme si notre subconscient avait filmé l'ensemble de la personne sans qu'on s'en rende compte finalement. Mais c'est enregistré. Donc le chercheur, le sérieux, c'est quelqu'un qui a une vision panoramique. C'est-à-dire qui essaye de, comment dire, regarder les choses sous tous les angles, tous les tenants et aboutissants, et qui n'en néglige aucun. Or, la plupart des mauvais chercheurs sont des gens qui ne font pas cet effort et n'ont pas cette capacité panoramique, et qui oublient toujours quelque chose. J'ai déjà signalé à plusieurs reprises dans ces vidéos le problème de l'oubli. La personne a oublié ceci, a oublié cela, a omis ceci, a omis cela. Et ça, pour moi, c'est un impératif catégorique, si on peut dire. Quelqu'un ne doit jamais oublier les différentes facettes, les différents angles qui concernent un phénomène donné. Il faut avoir une perception panoramique. Il est possible que seule une certaine élite a cette capacité panoramique. C'est une hypothèse que je peux lancer. Il serait intéressant d'ailleurs à vérifier parce qu'il faut voir s'il y a par exemple des enfants qui ont plus une approche panoramique du monde que d'autres.